Et nous allons parler pour la gloire du nom de Jésus. Alors ce soir, il y a un sous-thème que je vous propose. C'est juste la puissance de la résurrection. Nous allons parler sur la puissance de la résurrection. Alors bien aimés frères et sœurs, comme vous savez, quand nous parlons de la Pâque, on nous a donné la définition les dimanches. Lorsqu'on parle de la Pâque, il s'agit du passage. Le passage de l'Éternel. Lorsque l'Éternel est passé dans le pays d'Égypte, il y a deux choses qui s'étaient passées. La première des choses, c'était pour exterminer les premiers-nés de tous les Égyptiens. Et la deuxième des choses, c'était pour outrepasser, bien passer par-dessus la maison des enfants d'Israël. Et c'est par là qu'on parle de la Pâque. Et j'aime d'ailleurs le mot littéralement en anglais. On parle du Passover, ce qui veut tout simplement dire passer par-dessus. Alors quel a été le but? Le but principal de la Pâque, c'était la libération des enfants d'Israël. On ne peut pas parler de la Pâque, continuer à parler de la Pâque, se contenter de parler de la Pâque, mais rester dans l'esclavage. Lorsqu'on parle de la Pâque, il y a en même temps la libération. Pourquoi? Parce que l'Éternel, lorsqu'il a parlé, il a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël afin qu'ils puissent organiser la Pâque. Et de quelle façon ils devraient manger la Pâque? Il fallait qu'ils aient les bâtons en main. Il fallait qu'ils aient les chaussures ou bien les sandales. Et il fallait qu'ils mangent à la hâte. C'était un langage afin de montrer qu'ils n'avaient plus beaucoup de temps sur la terre égyptienne. C'est-à-dire il y avait la libération. J'aimerais dire aussi, comme papa l'a dit le dimanche, soyez prêts, parce que c'est la sortie qui va se faire. Quand on parle de la sortie, on parle d'exode, c'est-à-dire nous devons sortir. Écoutez-moi vous dire, la Pâque est en train de préparer l'exode. Je ne sais pas ce soir qu'est-ce qui t'a retenu. Je ne sais pas ce soir où est-ce que tu es enfermé. Mais la bonne nouvelle est que la Pâque est en train de préparer l'exode. Tu ne vas pas rester dans le même endroit. Tu ne vas pas rester dans la même situation. Christ, notre Pâque. Ainsi vous devez savoir que cette culture de célébrer la Pâque était restée ancrée dans la culture des enfants d'Israël. Ils célébraient la Pâque à tout moment. Parce que c'était l'ordre que l'Éternel avait donné. Et c'était resté chaque année. On célébrait la Pâque. Mais avec les chrétiens, on a essayé de mettre une démarcation entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais lorsque j'essaie de voir la différence, ce n'est pas tout à fait évident. Parce qu'on a ajouté juste un S à la fin afin de montrer que ça c'est la Pâque chrétienne, ça c'est la Pâque juive. Alors moi je comprends une chose. Selon moi, la différence ne peut pas être apparente, mais la différence est interne. À quel niveau? Parce que pour les Juifs, la Pâque
était dans l'ombre. Mais pour nous, ce n'est pas dans l'ombre. Pourquoi? Parce que Christ est notre Pâque. Christ n'est pas dans l'ombre. Ce qui célébrait dans l'ombre, ce n'était pas une réalité. Mais maintenant, nous là, Christ que nous célébrons, il est réel. Christ est notre Pâque. Et si vous avez bien aimé, frères et sœurs, il y a cette fête que l'Éternel avait ordonné aux enfants d'Israël. Et parmi ces 7 fêtes, il y avait aussi la Pâque. Parmi ces 7 fêtes, il y avait aussi la Pâque. Pourquoi on célébrait les 7 fêtes? On les célébrait pour 3 raisons. La première raison, on célébrait les fêtes afin de pouvoir ramener la mémoire d'un événement passé. C'est qu'on appelle la commémoration. C'était des fêtes à caractère commémoratif. C'est-à-dire quoi? Un événement qui s'est passé dans le passé, mais on continue à célébrer cela afin de s'en souvenir. Deuxième chose, ou deuxième raison, on célébrait ces fêtes pour les bénédictions présentes. C'est-à-dire ce que l'Éternel était en train de faire dans le présent. Et troisième raison, c'était pour anticiper la célébration d'un accomplissement futur. Mais quand j'essaye de voir toutes ces raisons, je comprends une chose, et que la Pâque englobe toutes les raisons. On célèbre la Pâque pour les passés, pour les présents, ainsi que pour les futurs. Parce que Jésus-Christ, qui est notre Pâque, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Christ notre Pâque, nous les célébrons pour ce qu'il a fait dans le passé. Nous les célébrons pour ce qu'il fait maintenant. Nous célébrons pour ce qu'il fera dans le futur. Pendant que je parle, il y a des choses que Dieu a faites dans ta vie. Et pendant que je parle, il y a des choses qu'il est en train de faire maintenant même dans ta vie. Là où tu es assis, en train de m'écouter, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Et même dans le futur, il y a des choses qu'il a planifiées afin d'accomplir. C'est pour cela nous les célébrons pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Christ notre Pâque, nous devons les célébrer. Oh my God. Écoutez-moi vous dire ceci. À tout moment que nous célébrons la Pâque, il y a une chose qui s'est passée. Le sacrifice. Pourquoi? Parce que ils ont immolé l'agneau. Le sang a coulé. Et en voyant le sang, c'est déjà les sacrifices. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, il est impossible, je dis bien totalement impossible, de parler de Jésus-Christ sans parler de son œuvre. Lorsqu'on essaye de dissocier Jésus de son œuvre, c'est comme si on enlevait du sel de sa saveur. Parce que Jésus doit être prêché avec son œuvre. Et l'œuvre de Jésus, c'est la mort et la résurrection.
parler de Jésus sans parler de son œuvre, c'est un message incomplet. Pour que le message soit complet, il faut parler Jésus-Christ et de son œuvre. C'est la véritable Christologie. Bien mes frères et sœurs, écoutez-moi vous dire, lorsque nous parlons de l'œuvre de Christ, c'est ça même le socle de l'évangile. Parce que l'évangile tourne autour de Christ, non seulement de Christ, mais de Christ et de son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à une personne ce soir? C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, il dit nous prêchons Jésus-Christ, Christ crucifié. C'est celui que nous prêchons. Et il dit encore au chapitre 2 verset 2e, il dit quand je suis venu auprès de vous, je n'ai pas voulu connaître autre chose que Christ crucifié. Bien aimés frères et sœurs, l'évangile tourne autour de Jésus et de son œuvre. C'est pour cela il est en train de résumer même ce qu'il prêche, non seulement ce qu'il prêche, mais c'est que tous les apôtres ont prêché. Lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, en commençant par le premier verset jusqu'au 11e, il commence par les rappels. Il leur dit ceci: je vous rappelle ce que je vous ai prêché dès le début, et c'est en quoi vous avez cru. Mon évangile, selon mon évangile, je vous l'ai communiqué tel que je l'ai reçu. L'évangile était quoi? Il dit je vous ai parlé de Christ, de sa mort, son ensevelissement ainsi que sa résurrection. Mais au verset 11, il dit non seulement moi, mais et tous les apôtres, ils ont parlé la même chose. L'évangile parle de Jésus-Christ. J'aimerais dire une chose. Je parle aux prédicateurs. Chers prédicateurs, je vous demande une chose. Tous ceux qui me suivent, même ici, même en ligne, une chose que je vous demande: simplifiez-nous l'évangile. L'évangile n'est pas compliqué. Ne compliquez pas l'évangile. L'évangile est simple. L'évangile parle de Jésus, de son œuvre et de sa mort ainsi que sa résurrection. Simplifiez l'évangile. Un bon enseignant d'ailleurs, c'est celui qui prend les choses compliquées et qui les simplifie. On n'a pas besoin de complications. Il y a plusieurs aujourd'hui qui ont compliqué les hommes en voulant les épater. Je vais vous choquer, choque-nous. Traumatiser, traumatise-nous. Je peux choquer. Allez, come on, choc. Et après le choc, je peux vous scandaliser. Scandalise-nous. Et après le scandale, qu'est-ce qu'il y a? Simplifier l'évangile. Jésus-Christ est la star. Jésus-Christ est le centre de l'évangile. Lui et son œuvre. Parlez-nous de Jésus. Nous n'avons pas besoin de choses compliquées. Parlez-nous de Jésus. En voulant trop donner des mystères, il y en a qui sont allés totalement à côté du but de l'évangile. En voulant chercher des mystères partout et présenter. Alors moi je connais une chose. Le plus grand mystère de la Bible a été déjà révélé. C'est ce que l'apôtre parle. Il dit aux Colossiens chapitre
1er, il dit ceci: les plus grands mystères de tous les temps et de tous les âges a été révélé. Ce mystère-là, c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les plus grands mystères, parlez-nous de Jésus, ne nous compliquez pas. Nous avons besoin de Jésus. On n'a pas besoin que vous puissiez nous épater avec des choses et voilà. Ceci, c'est là. C'est ça l'évangile qu'il faut. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul est allé plus loin afin de proclamer des paroles. Dire même si c'est un ange qui vient du ciel, s'il vient avec un autre évangile différent de celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. C'est parce que l'évangile est simple. On veut compliquer l'évangile de nos jours, alors que l'évangile est simple. L'évangile parle de Jésus et de son œuvre. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de vous parler de cet homme de Jésus. C'est l'homme qu'il faut. L'homme à la taille de la parole de Dieu. La plus grande star de la Bible. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et l'homme que Jean a vu, lorsque Jean l'a regardé, la Bible dit en Apocalypse chapitre 1er verset 13 jusqu'au 18e, Jean dit: j'ai vu un homme qui avait l'apparence d'un fils de l'homme. Il marchait au milieu de cette chandelier. Il dit: quand j'ai regardé l'homme, je l'ai fixé. Il avait une longue robe. Et la robe qu'il portait n'était pas courte. C'était une longue robe. Quand nous voyons la robe, veut tout simplement dire beaucoup de choses. La robe peut tout simplement signifier la gloire. Et quand on parle de la gloire, la longue gloire, c'est la gloire de Christ. Ainsi, quand on parle de la robe, ça peut aussi dire la sainteté. Cela veut tout simplement dire Jésus est le saint des saints. Sa sainteté n'a pas de fin. Il n'est pas 3 fois saint. Il est saint, saint, saint. Hier il était saint. Aujourd'hui il est saint. Demain il sera saint. J'aimerais vous parler de Jésus, la star de la Bible. Et la Bible dit ceci: lorsqu'il a regardé, l'homme avait la ceinture. La ceinture était sur sa poitrine. Et quelle a été la ceinture? La ceinture en or. Quand on voit la ceinture, c'est la vérité. Quand on voit l'or, c'est la divinité. Cela veut dire il est véritablement Dieu. La vérité incontestable, c'est que Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas une personne. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Mahomet n'est pas Dieu. Mahomet n'est pas Dieu. Je parle encore. Branham n'est pas Dieu. J'ai dit encore plus fort. Kimbangu n'est pas Dieu. Un seul est Dieu. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. La star de la Bible. Jésus de Nazareth. Ce soir, je parle aux disciples de Jésus. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Votre maître est la star des stars. Je vous assure, votre maître, il est véritablement Dieu. C'est lui le créateur des cieux et la terre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole, Jésus-Christ. Et l'homme avait les cheveux blancs. Toute sa tête était blanche. Quand il marchait, on voit la tête blanche.
lorsque nous voyons ce qui symbolise la sagesse, Jésus-Christ est la sagesse des sages. Il est plus sage, le plus sage de tous les âges. Ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et la Bible dit encore, de sa bouche sortait une épée à des tranchants. Alors que Hébreu nous dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alors lorsque nous voyons Jésus, c'est la parole de Dieu. L'homme à la taille de la parole, ce n'est que Jésus-Christ. La parole qui sort de sa bouche, c'est une vérité incontestable. Et sa parole donne la vie. Sa parole guérit. Pendant que je parle, la parole de Dieu va te guérir. Peu importe ta maladie. Pendant que je parle, la parole de Dieu est en train de résoudre tous les problèmes de ta vie. La parole. La Bible dit l'homme marchait sur les 7 chandeliers. Et Jean explique. Il dit que les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises de l'époque. C'est lui qui est digne de marcher sur l'église. Ce n'est que Jésus. La star de l'église, ce ne sont pas les musiciens. La star de l'église ne sont pas les pasteurs. La star de l'église ne sont pas les évangélistes, encore moins les prophètes, ni les docteurs. Chers pasteurs, chers prophètes, chers apôtres, l'église ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas la star de la Bible. La star de la Bible n'est que Jésus. La star de l'église n'est que Jésus. La star des stars, la star de tous les âges. Écoutez-moi vous dire, laissez la place de Christ à sa place. Laissez-lui sa place. La place de Christ est à lui seul. Le chef de l'église, ce n'est que lui. C'est lui qui a payé le prix pour racheter l'église. Ce n'est que lui. La star de la Bible et la star de l'église. Il marchait sur les 7 chandeliers. Lorsque Jean les regarde, il tomba évanoui. Et l'homme lui dit, ne crains rien. Moi qui te parle, ne crains rien. Je suis le premier et le dernier. Chaque chose a un début et une fin. Mais le début c'est Jésus. La fin c'est encore lui. Écoutez-moi vous dire, quand on parle du premier et du dernier, Alpha et Oméga, dans l'alphabet grec, quand on parlait de Alpha, c'était A. Les débuts de l'alphabet. Quand on parle de l'oméga, c'est Z. La fin de l'alphabet. Ainsi n'importe quel nom qui peut se nommer sur cette terre ne peut pas aller au-delà des lettres alphabétiques. Dites-moi quel nom qui peut s'écrire sans les lettres alphabétiques. Ça n'existe pas. Mais l'alphabet commence avec Jésus, finit avec Jésus. Cela veut tout simplement dire n'importe quel nom qui peut se nommer se trouve dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus englobe tous les noms. Le nom de Jésus absorbe tous les noms. Je parle pour mon Jésus, l'homme qu'il faut, le chef de l'église, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Comment se nomme ta situation? Maladie? Épelez la maladie. C'est quoi le nom de ta maladie? Sida? Combien de lettres? 4
lettres. Toutes ces lettres-là sont dans l'alphabet, oui ou non? C'est dans l'alphabet. Mais le nom de Jésus englobe tout. Ta situation a une solution. Le nom de Jésus. J'ai dit ta situation a une solution. Le nom de Jésus. Je suis le premier et le dernier. Mais pour finir, il dit encore, j'étais mort et maintenant là je suis vivant. Encore l'évangile. J'étais mort et je suis vivant. Maintenant je vis pour les siècles et siècles. Et il ne se limite pas là. Il dit je tiens les clés de la mort et de ces jours de mort. C'est pour cela que l'homme avait la capacité de donner les programmes de sa mort, de sa résurrection et de ce qu'il ferait après la résurrection. En Matthieu 26, il parle avec ses disciples au verset 32. Il dit ceci, il dit, cette même nuit je serai une occasion de chute pour vous, mais vous devez savoir une chose, il a été écrit, je frapperai les bergers et les brebis se disperseront. Mais retenez une chose, je ressusciterai. Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. L'homme parle. On arrive à Matthieu 28. La Bible dit, le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se réveillent pour aller au tombeau. Lorsqu'elles arrivent, les tombeaux étaient vides. Pendant que je te parle, les tombeaux est vide. L'homme n'est pas dans les tombeaux. Lorsqu'elles arrivent, en regardant de loin, elles ont vu la pierre était roulée, un homme était assis dessus et l'homme était vêtu en blanc. Lorsqu'elles s'approchent, l'homme leur dit, ne craignez rien, je sais ce que vous cherchez, je sais celui que vous cherchez. Jésus là, il n'est plus ici, il est ressuscité, il est en Galilée. Allez dire à ses disciples, il les a précédés en Galilée. L'homme a donné le programme, mais le programme s'est encore réalisé. Mais quel est cet homme? L'homme qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pour cela il dit, j'ai le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Jésus est la résurrection, Jésus est la vie. C'est pour cela qu'il dit à Marthe, je suis la résurrection, je suis la vie, parce qu'il a la clé de la mort et du séjour des morts. Désormais, les trousseaux de clés ne sont plus entre les mains du diable. Amen. Amen. J'ai dit les trousseaux ne se trouvent plus entre les mains du diable. Tu ne mourras pas. Le diable ne t'enverra pas dans le séjour des morts parce qu'il n'a plus la clé. C'est lui qui détient la clé. Ce n'est que Jésus-Christ. Le diable ne te tuera pas sans l'accord de Jésus, parce que les clés sont entre les mains de Jésus. Écoutez-moi vous dire, j'aime ce qui se passe. En Hébreu chapitre 2, je crois verset 14, si je ne m'abuse pas, la Bible dit, par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Jésus n'a pas anéanti les diables par la résurrection, mais Jésus a anéanti les diables par sa mort. Je me demande une chose, si Jésus-Christ mourant, abandonné de son père, parce qu'il a dit Eli, Eli, lama sabachthani,
Ah, ce n'est pas ce que les Juifs disent. Eli, lama kasabata. C'est pas ça. Pourquoi j'ai dit ça? Voilà, ça me fait rire maintenant. Eli. Quand il dit Eli. C'est pas la makasabatragne. Eli. Lama sabakatan. Ce qui veut dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire à la croix, il était seul, abandonné. Mais si Jésus-Christ, en train de mourir, est abandonné de son père, par sa mort, il a anéanti les diables. À combien plus forte raison, Jésus ressuscité, non pas seul, mais assis à la droite du Père. Combien plus forte raison peut-il anéantir les diables? Mais je vous dis que c'est ce Jésus-là qui est ressuscité, qui a été fait don à l'église. Nous avons Jésus ressuscité, le Christ ressuscité. C'est lui qui a anéanti les diables par sa mort. Parce que dans la mort de Jésus, il y a une puissance. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a dépouillé. Dans d'autres versions, on dit il a désarmé. Il a dépouillé les dominations, les autorités, en triomphant sur elles par sa croix. C'est ce Jésus-là que je suis en train de te parler. Je te parle de Jésus. Jésus ressuscité, assis à la droite de son Père, en train d'agir dans l'église. Alors laissez-moi vous parler un peu. Dans quelques minutes avant de terminer, je parle de la puissance de la résurrection. Oui, c'est ça mon sous-thème. La puissance de la résurrection. Alors écoutez-moi vous dire, on ne peut pas parler de la résurrection sans pour autant parler de la mort. Parce qu'il y a résurrection quand il y a la mort. Sans la mort, il n'y a pas question de parler de la résurrection. Ainsi, le Jésus que je vous parle ne s'était pas évanoui. Mais Jésus que je vous parle, il était mort. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Il y en a qui disent qu'il s'était évanoui. Jésus ne s'était pas évanoui. Jésus était mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Alors laissez-moi vous parler que la mort de Jésus nous a apporté les bénéfices. Jésus n'était pas mort pour lui seul. Jésus n'était pas mort pour lui-même. Les bénéfices de la croix nous appartenaient nous-mêmes. Nous qui sommes là, l'œuvre de la croix nous a apporté des bénéfices. Nous sommes bénéficiaires de l'œuvre de la croix. Ainsi vous devez savoir, il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées lorsque Jésus est mort à la croix. La première des choses, c'est qu'en mourant à la croix, Jésus a payé toutes nos factures. Il a payé nos dettes. C'est pour cela que la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne soyez donc esclaves de personne. Je suis en train de parler aux hommes libres, aux femmes libres. Vous êtes libres. Vous n'êtes plus en prison. Jésus vous a libéré. Il a payé le prix qu'il fallait auprès de son Père afin que tu vives dans la liberté. Écoutez-moi vous dire, si
on avait immolé l'agneau et que Israël était resté en Égypte, c'est-à-dire ils étaient toujours débités. Mais lorsqu'ils ont immolé l'agneau, c'était la sortie. Comment expliquer? Christ a payé le prix pour toi et tu restes toujours dans l'esclavage. Moi je ne suis pas esclave du diable. Je ne suis pas esclave des démons. Je ne suis pas esclave des sorciers. Le prix a été payé pas à moitié, dans sa totalité. Ce n'était même pas un petit prix. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix, le prix du sang. Alors que le sang, c'est la vie. Écoutez-moi vous dire, aujourd'hui là, c'est possible de t'enlever ton cœur, mais tu restes en train de vivre. On peut enlever ton cœur. On te donne même un cœur, comment on appelle ça, en plastique, artificiel, et tu continues à vivre. Mais si on te vide de ton sang, tu ne vivras plus. C'est-à-dire, le sang, c'est la vie. Christ a versé le sang pour nous. C'est-à-dire, il nous a donné sa vie. Si nous sommes esclaves, c'est-à-dire, la vie de Christ là est encore dans l'esclavage. Chose impossible. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le prix a été payé. Libre, tu n'es plus esclave. Est-ce que je parle aux hommes libres? Est-ce que je parle aux hommes libres? Le prix a été payé. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Ce soir, dis non à Satan. Dis non aux démons. Dis non aux sorciers. Parce que le prix a été payé dans sa totalité. Une fois pour toutes. Jésus n'a pas versé 300. N'a pas versé 400. Une seule fois. Un seul sang. Dans l'organisme, il n'y a pas de groupes sanguins différents. Ce sont des choses qu'on nous apprenait quand on était encore au début de la foi chrétienne. On disait, attention, il y a le sang pour les pardons. Il y a le sang pour chasser les démons, le sang de victoire, parce qu'on a dit. Il y a le sang pour ceci, cela, beaucoup de sang. Christ n'a pas versé deux vies. Une seule vie. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. J'ai dit une fois pour toutes. Il a versé le sang. Et en versant le sang, il a apaisé la colère de Dieu. C'est ce qu'on appelle souvent la propitiation. Il a fait la propitiation. Pourquoi? Parce qu'il était comme une victime expiatoire. Et quand on parle de la... Quand on parle de la propitiation, c'est juste le fait de calmer la colère de Dieu. Parce que Dieu était fâché contre l'humanité. Mais quand Christ a versé le sang, il a dit, Père, bomela bango moto. Bomela bango moto, Père. Ngana zao. Bomela bango moto. Kanda na yo wana. Décharge yango likolo nanga me bango bomela bango moto. Et c'est ce qu'il a fait. La propitiation. Nous sommes bénéficiaires de cela. Les temps. Pourquoi les temps? Et quand il l'a fait, vous savez quoi? Il y a trois choses. Si ça manque,
il n'y a pas culte. Les trois choses là sont. Premièrement, je parle en Israël dans la Bible. La première chose, c'est les temples. Deuxième chose, le sacrificateur. Troisième chose, le sacrifice. Si ces choses-là manquent, il n'y a pas culte. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus-Christ est tout au même moment. Il est lui-même les temples, lui-même les sacrificateurs et lui-même les sacrifices. Parce que la Bible dit, il est entré dans les lieux très saints, non pas avec les sang de bêtes, mais avec son sang. Parce qu'en entrant dans le monde, il a dit, Père, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Je viens pour faire ta volonté. Ainsi c'était le fait de donner sa vie en sacrifice. Et c'est ce qu'il a fait pour nous à la croix. Alors laissez-moi vous parler un peu de la résurrection. La puissance de la résurrection. Dans les passages que nous venons de lire, Paul nous montre comment est-ce que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières, en demandant au Père qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mais ce que j'aime, c'est quand il descend encore, il dit, quelle est la puissance, quelle est l'infinie grandeur de la puissance manifestée avec efficacité. Il dit, cette puissance là, l'infinie puissance là, que Dieu a libérée, il l'a déployée en Christ pour les ressusciter d'entre les morts. C'est-à-dire, c'était le moment où Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Comprenez que dans la résurrection, il y a une puissance. La puissance qui n'est pas comme toute autre puissance. Mais il y a une puissance qui dépasse toute puissance. Parce que pendant ces moments-là, Dieu libère l'infinie grandeur de sa puissance afin de ressusciter. C'est pour cela nous qui étions morts par nos offenses, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Et c'est cette puissance-là qui nous a aussi ressuscités. C'est cela que je parle à quelqu'un. Tu n'es pas vide. En toi, il y a l'infinie puissance de Dieu qui l'a déployé pour ressusciter Christ. Parce qu'en ressuscitant Christ, et toi aussi, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Et lorsque nous parlons de cela, cette puissance inaugure une nouvelle saison, de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec un nouveau corps. C'était une nouvelle chose qui a commencé. Le corps avec lequel il est ressuscité, c'était un corps qui était
capable d'entrer dans une maison pendant que les portes et les fenêtres sont fermées. C'est pour cela que je parle à quelqu'un. La Pâque que nous célébrons, Jésus-Christ, mort et ressuscité, inaugure une nouvelle saison dans ta vie. Ce sont des nouvelles choses qui commencent. Je déclare et je décrète. C'est le début de nouvelles choses dans ta vie et dans ta famille. Dans tout ce que tu fais. Parce que Jésus est ressuscité. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Une nouvelle saison qui commence maintenant. Écoutez-moi vous dire. Et cette saison, c'est une saison de multiplication. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est ressuscité, il n'est plus le fils unique. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Alors que quand il était mort, il était le fils unique. Mais quand il est ressuscité, le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est pour cela que la Bible dit un grain de blé. Un grain de blé qui est tombé, s'il ne meurt pas, il restera seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Jésus est ce grain de blé qui est tombé et qui est mort. En ressuscitant, nous sommes les fruits. Une nouvelle saison qui commence. Que Dieu multiplie tes avoirs. Que Dieu multiplie ce que tu as. Que Dieu multiplie ce que tu touches. Que la multiplication soit ton partage. Si je parle à quelqu'un et que celui qui les croit dise je les crois. Je les crois. Je les crois. Je les crois. La multiplication est possible. Que Dieu multiplie des miracles dans ta vie. Que Dieu multiplie tes entreprises. Que Dieu multiplie tes avoirs. Que Dieu multiplie tout ce que tu touches. La multiplication. Et aussi, vous devez savoir que c'est une saison de changement de nature. Parce que lorsque les grains tombent, il tombe en tant que grain. Mais lorsqu'il germe, il ne germe pas comme grain, mais il germe comme une plante. Il y a changement de nature lorsqu'il y a résurrection. Lazare est mort de la maladie, mais quand il est ressuscité, il n'était plus malade. C'est-à-dire, il y a changement de nature, il y a changement de choses. Je déclare, Christ est ressuscité, change la nature de tout ce que tu as. Je ne sais pas qui le croit, mais moi je le crois. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem pour aller regarder les tombeaux, mais par la foi, je le crois. Jésus est ressuscité, je le crois. Il y en a qui essaient un peu d'embrouiller les gens, non? Il n'est pas ressuscité. J'ai toujours dit une chose. Comment ça fait-il que les scientifiques, les archéologues, ils ont mené des enquêtes, ils ont fait des recherches, ils ont découvert les restes de Goliath. Vous avez déjà entendu, non? Ils ont découvert les restes de Goliath. Mais Goliath, c'est une petite star de la Bible. Mais à combien plus forte raison, la plus grande star de la Bible est Jésus. Si vous dites qu'il n'est pas ressuscité, montrez-nous ces restes. Vous avez mené des enquêtes, montrez-nous des restes de Jésus. Moi je crois par la foi, Jésus est ressuscité. De la même
même façon que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme a fait 3 jours dans le ventre de la terre. Et la terre n'a pas retenu le Fils de l'homme. La terre a dit non, moi j'ai englouti des prophètes, j'ai englouti des ministres, j'ai englouti des présidents, j'ai englouti les hommes d'affaires, j'ai englouti les scientifiques, j'ai englouti les professeurs, j'ai englouti les riches, les pauvres, les enfants, les jeunes, les vieillards. Mais cet homme de 33 ans, je ne suis pas en mesure. Le premier jour, il était là. Le deuxième jour, le diable a fêté. Mais le troisième jour, un dimanche matin, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Les gardes tombaient évanouis. Et ce jour-là, l'ange de l'Éternel est descendu. Il a roulé la pierre. Il a dit, roi, sors. Le chemin est ouvert. L'homme est sorti. Pendant que je te parle, Jésus est vivant. Pendant que je te parle, l'homme de Galilée est vivant. Pendant que je te parle, le tombeau est vide. Pendant que je te parle, tu peux aller partout où tu veux. Moi je sais dans mon cœur, Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a la vie éternelle. Lui-même est la vie éternelle. Continue à célébrer les rois avec les acclamations. Continue à célébrer les rois avec les cris de joie. Les tombeaux est vide. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Il n'est plus dans les tombeaux. Il n'est plus dans les tombeaux. Lorsqu'il est ressuscité, tout ce qui est à toi est ressuscité avec lui. Tout ce qui t'appartient, c'est ressuscité avec Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer encore plus fort? Il est ressuscité du 3e jour. Ta façon de célébrer les rois est en train de m'étonner. Je ne comprends pas. Jésus est vivant. Mais je te parle de Jésus. J'ai dit que le tombeau est vide. Je te dis que le tombeau est vide. Jésus là, en qui nous avons cru, mort bien sûr, mais il est ressuscité. Pour les siècles et siècles, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il donne la vie. Il donne la vie. La vie éternelle, ce n'est que lui. Le pain de vie qui donne la vie, ce n'est que Jésus. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, nous allons prier. Nous allons lui dire merci pour l'œuvre de la croix. Pendant que nous sommes debout, le Seigneur, merci parce que tu es mort et ressuscité. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Est-ce que tu peux élever ta voix afin de commencer la prière? Est-ce que tu peux lui parler? Parce qu'il est là. Il t'écoute. Il est là, il t'écoute. Il est là, il t'écoute. Il est là, il t'écoute. Jésus t'écoute.
Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Célèbre-lui pour ce qu'il a fait pour toi. Il est notre Pâques. Il est notre Pâques. Il est notre Pâques. Il a été immolé. Maintenant là il est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler à Jésus? Alonga ki satana nango talatina sana zoyembela yo tango nyonso na bomoi na ngai yo Yesu mosusu azali te kaka yo okufa polanga na ekulusu emahiye nazoyemba yo sango nyonso na bomoi na ngai natali na likolo mpe na se kaka yo okufa mpo na ngai Yesu ekulusu nazotatola Yesu tango nyonso na bomoi na ngai Yesu na likolo mpe na se kaka yo Yesu na ngai okufelaki ngai Yesu Écoutez ce que nous allons faire. Nous sommes en train de battre les mains. Nous déclarons la vie. La vie dans toutes choses. Parce que Christ est ressuscité. Il nous a donné la vie. Nous déclarons la vie. Nous proclamons la vie. La vie dans nos maisons. La vie dans nos affaires. La vie dans toutes choses. Tu es en train de déclarer cela. Oui, fais-le bien. Fais-le très bien. Fais-le très bien. Déclare la vie. Proclame la vie. Dans mes projets, je déclare la vie au nom de Jésus. Que la vie Aida zoyembela yo tango nyonso na bomoi na ngai osusu azali te kaka yo Yesu na ngai yokufelaki ngai na ekulusu Yesu mosusu azali te kaka yo Yesu na ngai yokufelaki ngai Yesu oki napesi bomoi nanga te epai na yo nakopesa na nani soki napesi bomoi nanga te epai na yo nakopesa na nani a Yesu a Yesu oh a Yesu
la vie au nom de Jésus. Déclare la vie au nom de Jésus. Tu déclares la vie dans ta maison, la vie dans tes affaires, la vie dans tes projets. Écoutez, je viens de te dire, c'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire, les diables ne peuvent plus t'envoyer dans le séjour des morts sans l'accord de Dieu. Tu vas maintenant refuser toute mort qui vient du diable, toute mort qui vient de Médom. Tu es en train de battre le mains, tu les refuses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue à acclamer très fort. Commence à refuser. Bandako boya. Molimo ya kufa. Boya yango telemele yango. Kaka nengo sobeta maboko zako boya. Ozobeta maboko zobenga nango musika. Ozobeta maboko bien aimé ozo résister yango. Ebima na vie na yo, ebima na libota na yo. Ebima na santé na yo. Boya yango na kombo na Yesu Kristo. Liwana famille na yo te. Ignore que Yesu ndaza ko détenir. Clé ya kufa. Clé ya séjour de mort. Abba papa. Yoko kisaka nyoso. Continue à prier. Mokano na yo. Kobana kobondela. Esala meloka kanengo sobondela wana. Liwe pusana keke ne musika. Musika na bafer na yo. Musika na musala na yo. Musika na libota na yo. Emisango. Likambonanga erumeli kotikangate. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus kotikangate. 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 Yoka bien-aimé. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il est réellement ressuscité. Ce qu'on dit, bien-aimé, totomboli mingongo na biso tobeti milolo tobeti maboko makati. Parce qu'il est vivant, il n'est plus mort. Parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Acclame très fort pour son cri de joie. Célébrons la résurrection de Jésus. Célébrons sa vie. Célébrons sa victoire. Alléluia. Sur toutes les choses. Alléluia. En poussant des cris de joie. En acclamant très fort pour Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, mon Jésus est vivant. Si le tien est mort, mais le mien, il est vivant. Il est assis sur le trône, à la droite du Père. Il intercède pour ma cause. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Papa Josué. Ça fait du bien. L'homme de Dieu a dit, il tient
la clé de mort. Pas seulement la clé de mort, de même la clé de séjour des morts. Alléluia. Amen. Si on pouvait invoquer autrefois les esprits qui sont morts, parce qu'à ce moment-là, Jésus n'était pas mort, il n'était pas ressuscité. Aujourd'hui, il tient la clé de séjour des morts. Frères et sœurs, tu ne verras plus Daniel, tu ne verras plus Abraham, parce que Jésus-Christ, il a fermé là-bas, il a fermé. Quand quelqu'un vous dit des choses comme ça, c'est que c'est un aventurier. Oh, j'ai invoqué l'esprit, il est venu. Et non, la clé, c'est entre les mains de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Tokomi na tango malamu tuyiko pambola nzambe. Simba libonza na o. Pour nous célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Le panier que tient le pasteur Jérôme, c'est le panier de indicien. Et les autres paniers aux extrêmes, ce sont le panier de nos offrandes ordinaires. Pendant que Balanganze Wasako Kombabiso, Tokusami Toko Pambolanza. Oya Kotsala, Azana Bomo, Kolo Yesua, Longolinga Soni. Masia Yesu akabelinga bomoye boya 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 ah Jésus azana bomoye kolo Yesu Yesu akabelinga bomoye la tanzoli boya 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 kotala Yesu azalina bomoye Yesu alongolinga soni Masia Yesu nanga Yesu akabelinga bomoye Nazalaka ya kotelengana na mokiliye Wotwa masumu na nyatalangata na miso ya bato Kolo Yesu alongolinga soni Ebongo Masia Yesu akabelinga bomoye Okine simela kinga mabanga apona limwa Etumu na sala ki esengela kinga inaleka Kolo Yesu azui esika na nga Ebongo balobi na nga ifa Et ne péché plus Boya 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 kotala Yesu azali na bomo Azana bomo Yesu Masia Yesu nanga Yemango Amemelanga bomengo Amemelanga bomengo Alongolanga botutu Apesanga elonga Yesu sekelea esengo Sekelea esengo Osika na Yesu Nakosuka wape Est-ce que vous mettez l'ensemble non maboko makasi Soki Yesu te. Alléluia. Tolingi sikoto yambayo. Soki zamba na libosa ko sambela na biso pa yozali tombola ka loboko na mobali. Ecclesia to yambayo na kombo na Yesu Kristo. Si vous êtes là, n'ayez pas honte, on peut acclamer, on acclame pour le Seigneur. Nzamba pambala au frère. Après Mayangani, kaka place souvent diwana. Pour que ça soit 3 petites minutes, les arbres de Komoko, pour approcher Basungayo pour nous compléter dépliant. Amen. Yep, Sande Gazapemenayo, tous en semaine Pascal. Yebisa sous tous en semaine Pascal. Donc, le banaï, le bigo sangate. Alléluia. Au talika ganenge, to démarrer l'élo, l'obi to sokota sous une dimension. Amen. Yaka. Au comprendre que ce qui est souté, yoko vous en a bon moïté. Amen. Lobby tozo continuer dans séminaire nabiso, na thème ya monene Christ notre Pâque. Amen. Koyaka kayo mokote,
La Pâque se célèbre en famille. Mema banana yo, mema mobali na yo, mema mwasi na yo, benga voisin, benga ndekolmo komona ke andi makate. Lui croit na Mahomet, aso croire na songolo pakala. Mais yebise ba onyo sona ba kota na mabele et mela bango. Amen. Mais celui que nous prêchons, il est vivant. Amen. Donc lobby à partir de 16h30, tokutani 4 na oesika. Amen. Tolingi ko senga na yo, soko za ki flash, il y a concert. Soko za prêt, s'il vous plaît, au ko approcher maman Chantal ou bien papa Josué, au ko ça $20 na yo, to ko ça montant au souscriva qui na achat, il y a flash, il y a concert, il y a chorale na biso. Amen. To komina suka. Oui, to komisa ba comme pas frère John, on appelle frère John pour effacer comme bon ayo. Amen. Donc ça prêtait pour que avant dimanche, mutino so asa quitter na engagement na azwaki. To komina suka tellement liko e pas zwandi. Nous avons nos yeux fermés. Que la gloire te soit rendue de l'éternité en éternité. Toi le seul et le vrai Dieu. Jésus, tu es mort et tu es ressuscité. C'est en toi que nous mettons toute notre espérance, Seigneur notre Dieu. Père éternel, merci. Cette semaine, elle est tellement spéciale. Nous sommes là pour célébrer ta mort ainsi que ta résurrection. Entre tes saintes mains, je recommande ton peuple ici présent. Que la main puissante, la main de l'Éternel le Dieu, soit sur votre vie. Que cette main vous couvre et que la main de Dieu vous éloigne de la mort, de l'accident, de tout piège de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Comme il est mort, nous sommes morts avec lui. Parce qu'il est ressuscité, de même nous sommes ressuscités avec lui. Allez dans la joie, tout en célébrant l'ancien de l'âge, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes les choses. Célébrez-le car il est mort et il est ressuscité. Il est le Dieu qui intercède pour ta cause. Il est le Dieu qui te protège, qui combat pour ta vie, pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ, lorsque nous retournons à nos maisons, que Jésus puisse nous protéger, qu'il nous épargne de tout danger de l'ennemi. Allez dans la paix du Seigneur. Tout bon de la qui peut te l'obéir ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ. Kokobetela nzambe no maboko makasi. Nzamba pambola yo. Tokutani lobi na 16h30 pendant que basani na nzamba